Merci, Monsieur le Président. Très brièvement, parce que, en fait, beaucoup de questions ont été déjà répondues, mais pour confirmer ce que j'ai retenu de cette excellente présentation. C'est techniquement possible que quelqu'un puisse agir à notre place, mais c'est techniquement impossible de distinguer entre un vrai et un faux. Il faut être clair sur ça, parce que ça a des conséquences sur l'état des droits. Sur des procès qui sont en train d'être examinés par une cour de justice, par exemple. Il faut être précis et connaître bien si c'est logiciel ou s'il y a une technologie, une technique qui permet de distinguer entre un vrai et un faux. Deuxièmement, j'ai compris que des données confidentielles sont accessibles à travailleurs de NSO, c'est-à-dire pas uniquement à fonctionnaires publics, que c'est l'exigence de la majorité de la législation de l'état des droits. Il y a des personnes qui ne sont pas autorisées, qui, grâce à un contrat public, accèdent à des données confidentielles. C'est important de souligner que c'est exactement comme ça que vous avez dit. Troisièmement, on ne peut pas connaître d'où on vient l'attaque. Et finalement, on ne peut pas être sûr si on a retiré les logiciels de notre appareil. Si c'est ça exactement ce que vous avez décrit, est-ce que vraiment, de votre expérience, de votre expertise, ça ne ressemblerait pas à une organisation criminelle? Merci.